Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Jendouba, opération de ratissage sur les traces de l'assassin de Chokri Blaïd. Kamel Jendoubi ne participera pas à la prochaine ISI. À Bizerte, lancement de la campagne d'interdiction du commerce anarchique. Le ministre des Transports, Abdelkarim Harouni, annonce le début des travaux du RER pour la fin de l'année 2016. Et à l'étranger, Bardedi Mahmoudi serait dans un état critique après avoir subi des tortures. La délégation de Wedemliz à Jendouba connaît depuis ce matin des opérations de ratissage dans les zones rurales conduites par des unités spéciales et ce dans le cadre de la chasse à l'homme entamée contre l'assassin de Chokri Blaïd. Par ailleurs, notre correspondant a démenti que la maison de l'assassin serait encerclée par la police. Il a ajouté que son frère et son père ont été interpellés lundi 25 février 2013. Le président de l'instance supérieure indépendante des élections, Kamel Jendoubi, a indiqué qu'il ne participera pas à la prochaine instance qui sera créée prochainement. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi 27 février, Kamel Jendoubi a déclaré qu'il est plus facile de manipuler la volonté du peuple. Il a proposé la réactivation des structures de l'ancienne instance, ajoutant qu'il est inutile de changer d'arbitre entre les mi-temps. Les habitants de la localité de Ahbebs de la délégation d'El Rouhaya dans le gouvernorat de Séliane ont organisé un rassemblement de protestation ce mercredi 27 février appelant à la création d'une délégation. Dans une déclaration, les protestataires ont indiqué que leur siège de délégation le plus proche de leur localité est à 49 km. Ils ont également protesté contre le manque des services administratifs et de l'approvisionnement en eau potable. Abdelhamid Jlas, dirigeant du mouvement Nahda, a déclaré sur les ondes d'une radio privée que le mouvement a décidé de rendre les ministères de souveraineté neutres. Il a ajouté qu'il est possible que le ministère des Finances soit neutre également. La même source a fait savoir qu'une personnalité nationale indépendante sera à la tête du ministère de l'Intérieur, de même pour le ministère des Finances. Un agent de la garde nationale à Sidi Bouzid a été blessé à la chevrotine par des inconnus et transporté à l'hôpital régional de Sidi Bouzid, selon notre correspondant dans la région. Notons qu'hier, mardi 26 février 2013, des fouteurs de troubles ont tenté d'attaquer le district de la garde nationale de Sidi Bouzid, ce qui a poussé les forces de l'ordre à intervenir pour les disperser, alors que la campagne sécuritaire continue pour le 5e jour de suite. Un leader salafiste djihadiste a attaqué hier dans un entretien avec Saber News, la chaîne d'information française France 24, et l'a accusé de diffuser des informations infondées alors que le correspondant de la chaîne aurait indiqué qu'Abou Ayad aurait donné un ordre direct pour éliminer le secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates, Chokri Blaïd. Le salafiste, qui a préféré garder l'anonymat, a par ailleurs qualifié la chaîne France 24 d'ennemi de la révolution et du peuple tunisien et l'a accusé de servir les intérêts du mouvement Nidé Tounes. Selon le salafiste interviewé par Saber News, la rencontre Beji Qaïd Sepsi Ali Al-Araï du lundi n'est pas loin de tout soupçon et se presser d'organiser une conférence de presse le lendemain n'est pas un pur hasard. De leur côté, des sources sécuritaires ont déclaré à Saber News qu'aucun élément ne confirme l'implication d'Abou Ayad dans le meurtre de Chokri Blaïd. Les agents municipaux de Bizerte ont commencé ce mercredi l'application de la décision interdisant le commerce anarchique, provoquant la grogne de ce genre de commerçants, selon notre correspondant à Bizerte. Le ministre du Transport, Abdelkarim Harouni, a participé ce mercredi 27 février 2013 à la signature d'un protocole d'accord pour la réalisation d'un réseau express régional, le RER, à Tunis et plus précisément dans la région de Sijoumi au gouvernorat de Manouba, et ce, fin 2016. Abdelkarim Harouni a indiqué que plusieurs obstacles ont été heureusement dépassés pour réaliser ce projet d'un coût total de 4 000 millions de dinars. Des partisans du Front populaire ont organisé aujourd'hui à Jendouba un sit-in devant le gouvernorat où ils ont demandé de lever le voile sur le parti politique
qui a commandité le meurtre de Chokri Blaïd. De sa part, un membre de la coordination régionale du Parti des Patriotes démocrates unifiés, Khaled Abidi, a déclaré que le conseil du parti a décidé d'organiser un sit-in chaque mercredi, jour de l'assassinat de Chokri Blaïd, devant les sièges gouvernementaux jusqu'à la divulgation du parti politique qui se cache derrière l'assassinat. Il a ajouté « Nous ne sommes pas convaincus de la mise en scène grotesque du ministre de l'Intérieur ». À Sfax également, les partisans du Front populaire ont organisé un sit-in demandant la vérité quant à celui qui a tué Chokri Blaïd et de dénoncer le parti politique qui a commandité le meurtre. À l'international, Bardedi Mahmoudi, l'ex-premier ministre libyen, est dans un état critique en raison des tortures qu'il a subies, selon son avocat, maître Mabrouk Khorshid, ce mercredi 27 février à l'AFP. Notons que Bardedi Mahmoudi avait été extradé et remis à la justice libyenne en juin 2012 par les autorités tunisiennes après qu'elles aient reçu des garanties de bon traitement en prison. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosnet TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.